L'éditorial. Trois noms sont revenus dans l'actualité durant le week-end écoulé. Ce sont d'abord les sénateurs Joseph Lambert, Sud-Est, et Yuri Latortue, département de l'Artibonite. Les deux sont, si l'on peut dire, punis par la communauté internationale pour, concernant Joseph Lambert, actuel président du tiers du Sénat haïtien, nous citons, avoir pendant 2 décennies trafiqué de la cocaïne de la Colombie vers Haïti et facilité l'impunité pour d'autres trafiquants de stupéfiants, selon le département du Trésor américain. En outre, nous citons, Lambert a également ordonné à d'autres de se livrer à la violence en son nom. Son trafic de drogue, ses tactiques de corruption et son mépris continu de l'état de droit ont contribué à la déstabilisation continue d'Haïti, poursuit le communiqué. Quant à l'ex-sénateur Yuri Latortue, nous citons, il a également été pendant longtemps impliqué dans des activités de trafic de la drogue. Latortue s'est engagé dans le trafic de cocaïne de la Colombie vers Haïti et a ordonné à d'autres de se livrer à la violence en son nom. Fin de citation. Ce sont apparemment là de graves et importantes informations et que les institutions en question, savoir le gouvernement fédéral du Canada et le département du Trésor américain ont probablement bien documenté, tout comme il reste aux 2 importantes personnalités ciblées d'assurer et d'assumer leur propre défense. Mais l'ennui, ce ne sont pas des nouvelles proprement dites, au sens que le lien n'est pas directement établi avec les événements atroces que nous subissons en ce moment. C'est vrai pour, nous citons, les tactiques de corruption et un mépris continu de l'état de droit ayant contribué à la déstabilisation continue d'Haïti, fin de citation. Mais il ne s'agit pas d'hier, mais plutôt d'aujourd'hui que nous voulons parler. Et hic et nunc, comme dit le latin, ici et maintenant. Le pays attend de savoir, et dans le présent, qui alimente Carlo Petit-Homme, plus connu sous le nom de Timacaque, qui fait régner la terreur à la boule 12, Joseph Wilson, dit Lamos Anjou, Vitellum, devenu maître absolu de la zone résidentielle de Port-au-Prince, Iso, de Village de Dieu, Tilapli, qui bloque depuis plusieurs mois toute ouverture de la capitale sur 5 départements géographiques du pays, etc. Serait-ce que les fins limiers de la communauté internationale n'aient aucun accès aux nouveaux patrons de la pègre haïtienne, bien plus cruels que ceux d'autrefois, ces derniers, tant qu'on n'intervenait pas dans leurs activités, eh bien, cela en a tout l'air. De plus que nouvelles, ces individus d'aujourd'hui qui tuent, volent et violent sans limite. Pourquoi rechercher ce qui a tout l'heure d'une désintégration totale de la communauté nationale, du peuple haïtien? De plus, si avec tous ces grands moyens, l'international, lui non plus, ne peut pas apporter une réponse plus adaptée à ces interrogations, alors mieux vaut passer à autre chose. Justement, l'autre nom, dans l'actualité, c'est celui du patron d'un site d'information actuellement très prisé, Gazette Haïti. Assad Volsi rapporte avoir été bloqué à l'aéroport de Fort Lauderdale, Floride, alors qu'il venait aux États-Unis le jeudi 3 novembre écoulé pour assister à des funérailles. Selon son compte-rendu, ce refoulement est en rapport avec sa proximité avec le leader du parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a lui aussi été récemment refoulé à l'aéroport de Miami avec annulation de son visa américain. Moïse Jean-Charles, ancien sénateur et candidat à la présidence, a pour particularité d'avoir conduit des marches de protestation directement devant l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, et cela depuis de nombreuses années, y compris le mois dernier. Assad Volsi dit avoir été confronté par ses interrogateurs à l'aéroport de Fort Lauderdale à l'une de ces manifestations auxquelles il a participé et où le drapeau américain avait été brûlé. Il dit n'avoir pas nié, mais que pour lui, c'est du passé, qu'il a laissé toute activité politique depuis 3 ans pour se consacrer aux informations. En effet,
Son agence de presse Gazette Haïti, émettant à la fois online et en direct, tant que les disponibilités en ressources énergétiques du pays le permettent, a un franc succès pour sa couverture large et diversifiée de tous les faits de l'actualité, la diversité aussi de ses invités, ainsi que des sujets abordés, politiques, droits de l'homme, culture, etc. Nous ne saurions nous prononcer sur les penchants ou antécédents politiques du confrère Assad Volsi. Par contre, son travail actuel de patron de médias est, selon nous, respectable.